Nous sommes dans la cathédrale de Bayeux, en Normandie, à l'occasion du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Autour de nous, partout dans cette cathédrale, des photos des civils syriens prises par le photographe Laurent van der Stokt. La guerre en Syrie a fait 200 000 morts civils, d'après les dernières estimations. Et parmi ces 200 000 morts, James Foley. Ses parents, Diane et John, sont avec nous. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. James Foley a été assassiné par l'État islamique le 19 août dernier. Sa mort est un symbole, c'est aussi un sacrifice. La guerre contre l'État islamique a commencé juste après sa mort. Aujourd'hui, presque 2 mois après, Diane et John, comment est-ce que vous survivez à la mort de votre fils? En ce qui me concerne, et puis je pense également pour John, mais je parle en mon propre nom, c'est parce que nous savons que Jim est libre. Nous avons tant prié pour Jim, parce que ça a duré si longtemps. Nous avons prié qu'il soit libéré, vous savez. Et maintenant, il est libéré. Il est libéré de sa souffrance. C'est très dur pour nous. Et nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons nous tourner vers Jim également, comme source de courage, pour poursuivre, pour continuer. Mais nous devons le faire. Jim avait tant de courage. Et ce qu'il fait, c'est de nous lancer un défi. Il nous encourage à continuer, à avancer, à tirer du bien de tout cela, à tirer du bien de ce calvaire qu'il a vécu. Je pense qu'il nous lance un défi d'amour. C'est ce qu'il avait de plus cher dans la vie, c'était ses amis. Il a donné sa vie pour la liberté de la presse et les anonymes dont il a raconté les histoires. C'était un ami et un soutien pour tous ceux qui étaient en captivité avec lui. Vous êtes venu ici à Bayeux pour dévoiler le nom de James Foley sur le mémorial pour les correspondants de guerre tués. C'est une nouvelle famille pour vous, cette famille des correspondants de guerre. C'est quelque chose que j'ai ressenti très fort et je suis tellement reconnaissante. Vous-même, cette ville, le bon peuple de France, vous comprenez le sacrifice, mais également les valeurs. Comment est-ce qu'une démocratie doit se comporter? Combien il est important qu'elle ait des personnes valeureuses, courageuses, qui sont témoins de ce qui se passe dans les zones de guerre pour que nous sachions. Depuis la mort de James, 2 autres journalistes, David Heinz et Steven Sotloff, ont été tués, ainsi qu'un travailleur humanitaire, Alan Henning. Ils ont été tués par l'État islamique. Êtes-vous en contact avec leur famille et qu'est-ce que vous vous dites les uns les autres? Oui, nous partageons la douleur des autres. Vous savez, nous sommes devenus une sorte de famille. Au fur et à mesure que nous perdons nos enfants, nous gagnons de plus en plus de membres dans cette famille. Elle grandit. Nous comprenons leur douleur et ils comprennent la nôtre comme nul autre ne peut. Et nous serons liés pour toujours, quoi qu'il se passe. Et il est important que nous puissions nous soutenir mutuellement et nous envoyons tout notre amour à toutes ces familles. Êtes-vous aussi en contact avec la famille de Peter Kasich, qui est lui menacé de mort en ce moment par l'État islamique? Est-ce que vous parlez à ses parents? Nous avons compris que Jim, Peter, Steven et tous les autres, qu'ils étaient détenus ensemble. Nous ne le savions pas, mais à mesure que les otages ont été libérés, c'est devenu très clair qu'ils étaient détenus tous ensemble. Donc certains collègues de la presse, notamment à Washington, nous sont venus en aide pour que nous puissions nouer des liens avec eux, parce que ces informations étaient étouffées. Donc ils nous ont demandé si nous souhaitions entrer en contact. Nous sommes tous rencontrés en mai dernier. Donc cela fait quelques mois seulement que nous nous connaissons les uns les autres. Mais cela m'a beaucoup aidé de faire connaissance et de prier pour eux. Ça soulève donc la question de la méthode pour les négociations sur les otages. La France et les États-Unis n'ont pas du tout la même approche. Le secret est un choix des gouvernements américains et britanniques, généralement. Vous désapprouvez cette méthode? Si c'était à refaire, je pense que nous aurions parlé à la presse. Je pense que nous n'avons pas
aider la cause de James en étant silencieux, en gardant le silence. On ne meurt qu'une seule fois. Si nous avions parlé, nous aurions pu utiliser de manière plus forte le pouvoir des médias pour obtenir la libération de James et des autres otages américains. Je pense que nous avons commis une erreur. Nous avons commis l'erreur de ne pas avoir suffisamment de courage pour continuer à rappeler au grand public ce qui était en jeu du fait que Jim était encore porté disparu. Nous avons essayé pendant quelques mois, mais même les geôliers nous ont menacés de ne pas avoir recours aux médias. Donc nous ne savions pas quoi faire, mais nous avons manqué de courage. C'était une erreur de notre part. En tout cas, dans notre histoire, je pense. Depuis la mort de James, il y a maintenant une importante guerre contre l'État islamique en Irak et en Syrie. C'est une coalition impressionnante de 50 pays occidentaux et arabes. Vous pensez que c'est la bonne méthode pour combattre les djihadistes de l'État islamique? Je pense que les djihadistes doivent être stoppés. Le gros problème, c'est que la violence engendre toujours la violence et nous devons donc trouver un jour ou l'autre une solution politique. Même en parlant à ceux qui ont tué votre fils? Oui, bien sûr. Si nous tuons les geôliers les bourreaux de Jimmy, ils seront remplacés par d'autres. On nous a demandé quel était notre sentiment sur l'exécution. Nous avons dit que si ce n'était pas cette personne, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et un jour ou l'autre, il faudra négocier et trouver la paix, parce que les solutions militaires ne sont que temporaires. Je suis tout à fait d'accord avec John. Et je suis également d'accord sur le fait que nous devons mettre fin à tout cela. Nous devons mettre fin à la haine. La haine, elle est terrifiante, elle nous fait peur, elle nous menace tous. Il est immoral de tuer des innocents. Nous ne pouvons le tolérer. Il faut y mettre fin. Nous devons les arrêter. Néanmoins, nous avons besoin de différentes méthodes, différentes approches. Nous devons comprendre cette haine également, la connaître. Ce sont des êtres humains, eux aussi, bien que leur cœur soit endurci par cette haine.